L'essentiel à savoir sur le bulletin scolaire. Dans cette présentation, vous verrez comment comprendre le bulletin, comment apprendre à gérer les résultats, à tirer profit des rencontres parents et enseignants, ainsi qu'à penser solutions et à optimiser les services offerts à l'école. Tout d'abord, pour comprendre le bulletin scolaire, sachez que l'année scolaire est divisée en 3 étapes. La première étape débute au début à la rentrée et se termine le 10 novembre. La seconde étape est du 13 novembre au 2 mars 2018. Finalement, la troisième étape débute le 13 mars et se termine à la fin de l'année scolaire le 22 juin. Au terme de chacune de ces étapes, il y a un bulletin. Et à la remise des 2 premiers, nous offrons la possibilité de rencontres entre les parents et enseignants. Lorsqu'on consulte le bulletin, c'est important de tenir compte de la pondération. La première étape vaut pour 20% de l'année scolaire, comme la deuxième étape, et la troisième étape vaut pour 60% de l'année. À quoi ressemble le bulletin? En fait, pour chacune des matières, on retrouve différentes compétences. Vous voyez ici 2 exemples, un en mathématiques et en français, où on peut voir différentes compétences, notamment résoudre une situation problème, utiliser un raisonnement mathématique. Le résultat disciplinaire est donc la moyenne des 2 résultats, et vous voyez aussi apparaître la moyenne du groupe afin de vous aider un peu à situer votre enfant. Certains parents pourraient poser la question pourquoi j'ai vu passer certains résultats qui étaient bons pendant l'étape, mais qu'au bout de la ligne, le résultat final semble plus bas sur le bulletin. À cette question, nous pouvons répondre que certaines évaluations ont une plus grande pondération que d'autres. C'est important d'en tenir compte. Par exemple, si un enfant fait un texte explicatif qui vaut 72% en français de la première étape pour la compétence écriture, ce résultat peut avoir un bon impact sur la note au bulletin. Toutefois, par rapport à l'année scolaire, ce même résultat va valoir 14% des points totaux en français et écriture. Donc, c'est important de relativiser tout ça. Si on compare avec une dictée qui vaudrait 3% de la première étape pour la compétence écriture, c'est certain que ça va avoir un moins gros impact sur la note et au bout de la ligne, sur l'année scolaire, ça peut valoir environ 1% des points totaux en français et écriture. Donc, c'est pour ça que des fois, on voit des résultats très élevés, mais qu'au fond, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup d'impact parce que la pondération était plus basse. C'est important d'en tenir compte. Comment gérer les résultats scolaires, justement, lors du bulletin? En fait, comment réagir? Nous vous conseillons d'abord de regarder le bulletin de votre enfant sans la présence de ce dernier. Prenez le temps de réfléchir et de mesurer vos actions, vos réactions, avant d'en discuter avec votre enfant. Optez pour une formule de discussion. Choisissez un moment et un lieu propice aux échanges. N'oubliez pas que ce sont les résultats de votre enfant et non pas les vôtres. Attendez aussi d'avoir discuté avec votre enfant et d'avoir évalué l'ensemble des facteurs entourant les résultats avant de communiquer avec l'enseignant. Des rencontres en personne seront aussi possibles pour échanger à ce sujet, ce qui sera probablement plus bénéfique que des courriels. Et si les résultats ne sont pas satisfaisants? Évitez de culpabiliser votre enfant, mais évitez aussi de minimiser la situation. Nous vous conseillons d'éviter les sermons, mais plutôt d'opter pour la discussion. Vous pourriez poser des questions ouvertes pour mieux comprendre les résultats. Voici des exemples. Vous pouvez lui demander ce qu'il pense des résultats, s'il s'attendait à ceux-ci, s'il peut identifier les sources de ces difficultés, s'il a des solutions pour remédier à la situation. En fait, il ne faut pas oublier que les résultats sont le reflet de ce qui a été compris et incompris. C'est donc essentiel de souligner aussi les bons coups, les améliorations, les réussites. Et ensuite, il faut considérer les échecs comme des leviers pour mieux cibler les incompréhensions. Un échec au bulletin donc, correspond à 60% et moins, ce qui signifie alors qu'un peu plus de 40% de la matière ne serait pas acquise. Pour évaluer en fait les sources des difficultés, il faut ensuite investiguer, regarder au-delà des résultats. On peut se poser comme question, les méthodes de travail sont-elles adéquates? Les devoirs et les leçons sont-ils efficients? Mon enfant aurait-il besoin d'un accompagnement non parental
lors de la période de devoirs et leçons? Est-ce que la situation affective, familiale, sociale et mentale de mon enfant est optimale? Et finalement, on peut se demander aussi si l'environnement et la condition physique sont idéales, notamment les heures de sommeil, la routine, la vision, différents troubles, etc. On veut tirer profit des rencontres parents-enseignants. Il faut garder en tête que les rencontres visent à mieux comprendre la situation. Nous vous conseillons entre autres de prendre connaissance du bulletin avant la rencontre. Vous pouvez aussi en apporter une copie papier. Vous pouvez regarder le suivi de l'élève sur le portail pour analyser l'attitude et le comportement de votre enfant en classe, son assiduité, la réalisation ou non des devoirs, etc., parce que ça a beaucoup d'impact parfois sur le rendement de l'enfant. Pensez aussi aux besoins prioritaires car la rencontre sera de maximum 10 minutes. Et enfin, dans la mesure du possible, il serait pertinent que tous les acteurs soient présents, c'est-à-dire l'enfant et les deux parents, pour avoir une version un peu plus globale de la situation. Les objectifs au cœur de la rencontre, en fait, ce qui importe, c'est d'être présent et de témoigner l'importance que vous accordez aux études. On ne cherche pas à qui la faute, on tente d'identifier les sources des difficultés. On partage aussi des stratégies pour favoriser un meilleur transfert, ce en classe et à la maison. On peut établir de nouveaux objectifs, au besoin, on adapte aussi les attentes. Finalement, on cherche des solutions. Pour conclure, justement, par rapport aux solutions et aux services, en fait, il faut se faire un petit plan de match à la suite du bulletin. Les pistes de solutions disponibles à l'école, en fait, il y a la présence au dépannage de façon régulière. Sachez qu'il y a un enseignant qui est présent dans toutes les matières, à tous les midis, pour répondre aux questions des élèves. Il y a aussi la possibilité de participer aux récupérations lorsque les notes sont ciblées un peu plus faibles, ou encore on peut travailler sur la routine de devoirs à la maison. Si vous avez l'impression que votre enfant a besoin de plus, car il fournit déjà les efforts, il utilise déjà les services de l'école, il existe des ressources complémentaires, supplémentaires, notamment possibilité d'enseignants privés, du tutorat, de l'aide aux devoirs. Nous faisons affaire avec Succès scolaire. Ou si les besoins sont de l'orthopédagogie, orthophonie ou un soutien en psychologie, il est possible de faire affaire avec Morneau Shepell Parcours d'enfant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous joindre, il nous fera plaisir de vous aider.